Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 25 juillet 2022. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon c'est l'univers qui a utilisé sa magie pour vous amener le message juste et parfait pour vous aujourd'hui. Restez donc, il y a bien sûr des messages et des énergies pour vous dans cette vidéo. En ce qui concerne les énergies du moment, nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune en Lion, qui se produira après-demain, le 27. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est assez douce. Malgré le fait qu'elle soit dans le signe du Lion, c'est assez doux. Ça nous incite à nous réaligner, ce qui correspond très bien aux énergies aussi du portail du Lion. Et ça, c'est un peu moins doux, c'est beaucoup plus intense, surtout cette année. Le portail du Lion, je rappelle, c'est ces alignements entre notre planète, entre la Terre, notre Soleil et Sirius, l'étoile Sirius que certains considèrent comme la porte vers un autre monde, vers le paradis. D'autres vont considérer ça comme notre Soleil spirituel. Et c'est cette étoile-là, cette étoile-là, elle est très ancrée dans les cultures les plus anciennes, dans les philosophies les plus anciennes. Donc c'est un portail important. C'est un des deux portails pour moi des plus importants de l'année, avec celui du 11-11. Et puis le portail qui change chaque année en fonction de la numérologie. Ça pour moi, c'est les trois portails qui sont dans une année, j'ai envie de dire presque incontournables pour notre élévation, pour notre manifestation, notre alignement avec toujours plus de divin en nous. Du coup, on va voir, aujourd'hui on va plutôt s'axer sur cette nouvelle lune en Lion, et bien sûr je vous ferai une vidéo dédiée spécialement à ce portail du Lion pour qu'on puisse avancer tous ensemble dans ces énergies. Je vous rappelle, enfin non je vous rappelle pas, je vous annonce après beaucoup de demandes et d'enthousiasme qu'il y aura un live le soir de l'apogée de ce portail du Lion, le 8 du 8 à 21h, comme d'habitude sur la chaîne. Pour l'heure, il y aura un live, un soin d'alignement, un soin de réouverture. Donc, j'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant sur le contenu. Souvent, on me donne un petit peu les choses au dernier moment en fonction des énergies qui vont se produire, mais il y aura bien un live pour qu'on vive tous ensemble ce portail du 21, à 21h, du 8 à 21h. Mettez-moi en commentaire si vous serez là, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, et puis vous aurez le lien, bien sûr, en temps voulu. C'est parti pour notre énergie de la semaine, nos énergies de la semaine. On va juste voir cette semaine quelles sont les énergies, cette nouvelle lune, quelles énergies, je vais y arriver, quelles énergies nous amène cette nouvelle lune, avec quoi est-ce qu'on travaille en gros. Alors, je vais prendre la première. Ok. Ouais, ça a du sens, tout ça. Et merci. Ok. Est-ce que... Très bien. Alors, on a des grandes énergies, on a des belles énergies. C'est un moment aussi, ce portail du Lion, c'est aussi un moment où notre chemin, notre engagement envers notre chemin est réévalué. Je ne peux pas dire tester, même si la carte là dit tester. C'est le moment où on va se poser la question, est-ce que je suis une direction que je me suis fixée, en général c'est une nouvelle lune qui est reliée à 6 mois plus tôt. Je me suis fixé un objectif il y a 6 mois plus tôt. Est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que j'ai besoin de me refixer un autre objectif? Est-ce que je dois recalibrer ma direction? On est un petit peu dans ces énergies-là. On nous dit que la prospérité est à portée de main. La prospérité est dans le futur. Plus qu'à portée de main, là je sens l'énergie est dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de recalibrage, si on peut dire ainsi. Je cherche le tarot que je veux. Voilà, le tarot. Et je vais tout de suite éclaircir. Merci. Oui, c'est une énergie où
il est bon de faire face aux événements. C'est aussi une énergie qui est douce, mais bah, le lion, on sait, peut se reposer et dormir pendant très longtemps, et tout à coup, voilà, il se lève, il attaque. C'est pas vraiment ça, mais il y a ce côté imprévisible un petit peu du félin. Et justement, c'est important de rester aussi ancré, de rester dans son corps. Ça, c'est le premier message important. Restez connecté à votre corps, à votre intuition, à vos sensations, à votre canal aussi, que ce soit par le corps, par le cœur, par, je ne sais pas, avec comment vous avez vos guidances d'habitude. Restez bien connecté à ça, parce qu'il est possible que tout à coup, il y ait un événement inattendu et qu'il faille réfléchir, prendre une décision avec prudence. Il faut vraiment prendre une décision en pesant le pour et le contre, mais rapidement. Donc c'est pour ça que pour aller dans la direction, il y a besoin de ce réflexe de chat, un petit peu. Ouais, 2 chevaliers qui éclaircissent cette énergie de prospérité. On parle de, justement, au niveau des finances, et la prospérité aussi émotionnelle dans votre vie amoureuse ou dans votre vie juste familiale, relationnelle. Les chevaliers, ce sont ceux qui font, ce sont ceux qui passent à l'action. Et on nous dit que le taureau, qui est une énergie plutôt tranquille, parce que là on a la pleine lune en taureau, la nouvelle lune en taureau, qui est plutôt une énergie tranquille, très terre à terre, un peu parfois impulsive, mais très plus lente. Et là, dans l'énergie du lion, on nous demande de faire les choses pour aller vers un moment de plus grand calme, de plus grande sérénité. Le taureau, qui est un signe aussi très dans la matière, très prospère. Ok. On nous dit qu'il y a un climax, une apogée, un sommet assez passionné qui se prépare. C'est ça, c'est cette énergie-là du chevalier de bâton. C'est une énergie qui peut être impulsive et qui peut parfois nous jouer des tours. Là, on m'a demandé de la garder à l'envers. C'est de ne pas se laisser, parce que parfois on nous demande de nous laisser emporter par la vague, et de profiter juste du grand 8, et de se laisser aller, d'ouvrir les bras et de dire ok, c'est chaud, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais laissez-vous aller. Là, on nous demande justement de ne pas nous laisser aller à l'impulsivité. Encore une fois, s'il y a quelque chose de très soudain qui se met en place, ça ne veut pas dire qu'il faille être gentil et encore gentil. Ça veut dire qu'il faut vraiment peser le pour et le contre, et ne pas céder à vos peurs, à vos angoisses, en disant voilà, c'est ce que je craignais de plus que tout qui se passe. Ok, voilà, il n'y a plus rien à faire et je me laisse embarquer. C'est là où on risque justement de tomber, de se priver de nos niveaux de conscience pendant cette nouvelle lune. De dire, oui, je sais, et de nos niveaux de conscience aussi au niveau terrestre, me dit-on. De dire, mais il y a eu des faits qui vous ont prouvé que vous étiez sur le bon chemin, ou qu'il fallait changer. Il y a eu des faits très clairs et vous étiez sûr, et ça peut vous faire douter un petit peu. La nouvelle lune en Lion nous demande d'avoir confiance en nous, sans nous laisser emporter par le côté impulsif à l'intérieur de nous-mêmes. C'est tout le défi de cette nouvelle lune. Je ne dis pas qu'il y aura des grandes... de base, c'est une pleine lune assez douce, mais pendant le portail, voilà, on ne sait pas, mais je ne dis pas qu'il y aura forcément un moment de grand conflit ou de moment de tour où les choses s'effondrent, comme on dit, mais c'est important de ne pas céder à la panique et d'être dans vos niveaux de conscience. C'est pour ça qu'on nous demande d'être bien connecté à notre guidance et à ce qu'on sait surtout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les émotions sont intenses. Il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Ça, c'est ce qu'on attend aussi, c'est ce que beaucoup de gens attendent, les cycles romantiques. Si ce n'est pas quelque chose de romantique, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être un renouveau dans votre relation, une nouvelle manière de communiquer. Si c'est rien de romantique, il peut s'agir tout simplement d'amour au sens large. Il y a un nouveau
sentiment d'amour qui s'intègre en chacun de nous. C'est le but aussi de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. C'est difficile avec tout ça, qu'on a eu le 13 juillet qui était monstrueuse, là il faut bien le dire. Il y a un nouveau sentiment d'amour, une nouvelle vibration, code d'amour qui est à disposition, et ça s'ancre. Donc il sera temps de passer à l'action. C'est ces énergies de chevalier. Okay. Encore une fois, parce que quelque chose de gagnant-gagnant est annoncé. La prospérité est plus loin sur le chemin. Quelque chose de gagnant-gagnant est annoncé. Même si ce n'est pas évident, juste là, comme ça, avec les événements qui peuvent se passer, les choses se mettent bien en place. On a beaucoup de choses au niveau des énergies. On a une, deux, 3 énergies de nouvelle lune et 2 énergies de pleine lune. Il n'y a pas d'autres dans les lunes ascendantes, dans les lunes. Donc c'est vraiment clairement des fins ou des débuts de cycle, c'est très marqué. Je vais clarifier le cycle romantique avec ce cycle. Ouais. Et on est, encore une fois, on manifeste dans la matière, ce qui explique aussi avec le taureau. On est aussi, il y a les 2 énergies de la balance dans ce jeu. C'est signe d'équité, signe gouverné par Vénus comme les taureaux. Vous voyez, Vénus, la planète de l'amour, du romantisme, des féminines sacrées, entoure cette pleine lune du bélier qui est justement, qui représente Mars, qui représente, c'est intéressant, qui représente justement le masculin sacré. Donc Mars et Vénus vont pouvoir communiquer, et Vénus ne cédez pas les féminines, notre partie féminine de nous-mêmes, ne cédons pas à l'impulsivité, aux blessures aussi, juste dire « ah j'ai mal » et puis du coup ben, j'envoie tout balader, parce que le masculin est un peu de son dessus-dessous, il n'est pas comme d'habitude aussi. On va voir avec les conséquences et les impacts sur les liens. Mais c'est vraiment dans la matière, on nous demande, c'est un cycle de nouveau plus calme, dans le win-win justement, dans l'équité. Et on me dit dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la tendresse, dans la simplicité. Ça fait rêver. Hein. Donc vraiment, restez dans vos polarités, dans votre équilibre aussi de tout ça. Ok, j'ai juste une carte à tirer. Où est-ce que pendant cette nouvelle lune, où est-ce que c'est bien de faire de la place? Dans quel secteur il est bon de faire de la place? C'est partout où il y avait de la stagnation. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie d'action, de bouger. C'est pas forcément communiquer avec votre autre, si c'est à ça que vous pensez. Ça, vous savez que c'est votre guidance qui vous le dira. Mais c'est partout où il y avait de la stagnation. Ça peut être tout simplement les placards, la cave, le grenier, de faire de la place par rapport à ça. Ouais, elle est déjà tombée tout à l'heure, de s'éloigner de ce qui nous fait stagner. Tout ce qui, ça peut être aussi travailler encore un tout petit peu une blessure, les autosabotages, les défis. Je crois qu'on en a parlé la semaine passée, les croyances par rapport à l'argent. L'argent qui est proche comme énergie des énergies d'amour, si il y a un blocage ou un autosabotage sur l'un ou sur l'autre, la prospérité et le nouveau cycle romantique, c'est difficile. Où est-ce qu'il est bon de se poser des questions dans notre vie Encore une fois, où est-ce qu'on est... Bon, le message est très clair. Où est-ce qu'on est trop prudent? Où est-ce qu'on se prive du feu d'artifice? Et où est-ce qu'on est trop impulsif? C'est se poser la question, où est-ce que je suis, justement, où est-ce que je suis trop prudente? Est-ce que je dois bouger maintenant? Et on parlait des énergies de grand 8. C'est pas parce qu'elle va quitter ce jardin-là, parce qu'elle est trop en sécurité et qu'elle n'a plus une possibilité d'expansion et d'apprentissage, d'évolution assez grande. Elle va aller là où l'action se passe, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'elle doit maintenant courir, faire un marathon sans s'arrêter, se blesser, sans préparation pour
pour aller rejoindre ça. Même si ça n'a pas l'air loin, il y a une préparation quand même. La première chose, il faudrait qu'elle mette des chaussures, par exemple. Voilà. Ouais, il n'y a qu'une carte à tirer, je pense. Ouais. Ou est-ce que justement tout ça est devenu trop lourd? Cette prudence qui vous a maintenu en sécurité, qui vous a rassuré, maintenant c'est ce qui vous fait ploire, c'est ce qui vous fait courber, je ne sais pas l'infinitif, je crois que c'est ploire. C'est ce qui vous fait courber l'échine. C'est comme si le toit sur votre tête et les murs se rapprochent de vous et vous étouffent. Vous aviez 4 murs autour de vous et un toit sur votre tête, ça c'était bien. Et maintenant, c'est plus ce qu'il vous faut. C'est trop. Ok, alors, l'impact sur les couples divins. Bien sûr, vous savez que je vous encourage vraiment toujours à regarder aussi pour vos polarités intérieures. C'est comme ça que les connaissances et l'évolution se fait et que les choses se voient aussi sur votre union extérieure. Mais vous pouvez aussi voir juste par rapport à votre partenaire, c'est aussi tout à fait OK. Alors, l'impact de ces énergies d'action et d'équilibre sur le masculin cette semaine. Beaucoup à dire. Beaucoup à dire et si peu, c'est si clair. Sur la féminine. Merci. Et, okay. Et sur les unions, le couple divin en... Ouais, c'est joli. Hein. Alors, sur le masculin, il est dans l'énergie d'âme sœur. Il se réunit de plus en plus avec lui-même. Il y a le fait de s'éloigner, de guérir de plus en plus. Je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr. Mais vous voyez, c'est âme sœur et appeler son âme sœur. Donc, c'est pour ça que je disais, si tellement à dire, et finalement, c'est très clair, et si peu. J'appelle mon âme sœur, je me mets dans l'énergie de mon âme sœur. Et j'aime beaucoup cette carte. Regardez l'image. Le masculin, là, c'est comme s'il est un petit peu plus loin que sa féminine pour une fois. La féminine a beaucoup, beaucoup de peur. Elle a peur de cette chimie qu'il y a entre eux. Elle est timide, elle a très peur d'être blessée. Et vous voyez, j'ai l'impression, on pourrait dire qu'ils sont au même endroit. Et lui, il est déjà dans cet esprit, dans cette énergie romantique. Et elle se dit, mais est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que je sais gérer cette chimie? Notamment ce qui est par rapport à l'énergie de la sexualité sacrée. Et ça, si ça vous intéresse, il y a des très beaux textes qui sont en rapport avec ça. Mais les textes d'Anna, grand-mère de Jésus, par exemple, les textes de Kuan Yin, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles. Et c'est comme si elle a peur de cette chimie. Il y a une peur quand même. C'est là où on vous demande, les féminines, de ne pas céder à cette impulsivité de dire « bon, non, mais je laisse tout tomber, ça suffit ». Alors, on me demande de garder le même tarot. La chimie. Ouais, elle se sent autant seule, elle se sent comme ça, comme la reine de Pentacle. Elle est de plus en plus en connaissance de soi, elle a de plus en plus de confiance aussi dans ce parcours, dans l'éveil spirituel, dans les parcours divins. Autant par rapport à la chimie avec son autre, parce que vous voyez, dans ces deux cartes, dans toutes les cartes là, il y a vraiment deux personnes qui s'aiment. Et elle se dit, mais je me sens comme une bleue, je me sens comme une débutante. Donc, examinez vos peurs. La peur du rejet, par exemple, si vous avez vécu une blessure de rejet avec votre autre récemment, demandez-vous pas si énergétiquement, vous n'étiez pas en train de le rejeter, en vous disant, bon, bah, c'est bon, j'en ai rien à faire, je me détache. Le détachement et l'indifférence par peur, par la distance, pas l'indifférence, mais la distance par peur d'être blessé, c'est complètement différent. L'idéal, c'est d'être ouvert, le cœur ouvert en permanence à ce moment-là du parcours. Plutôt, c'est un petit peu différent, mais quand il y a ces rapprochements à certains niveaux, d'avoir le cœur ouvert en permanence, donc de ne pas rejeter, même si on a très très peur soit du rejet, et d'être aussi dans notre
dans notre pilier. C'est-à-dire que c'est un pilier qui est ouvert, mais qui ne va pas chercher l'autre. Hein. On ne va pas le chercher dans ce sens-là. Ces énergies d'âme sœur, où est-ce qu'il en est le masculin cette semaine avec cette nouvelle lune? Ok, je vais éclaircir. Il est encore aussi un petit peu en conflit, c'est aussi parce qu'il y a l'effet miroir. La féminine est en conflit, elle a de la peine à faire confiance et à s'ouvrir. Quand elle est ouverte, ben, il sent la lumière, il sent qu'elle est là, et quand elle est fermée, il l'appelle, il se dit mais peut-être que ça n'existe pas. Comme beaucoup d'entre vous, les féminines avaient vécu. Là, dans ces énergies de conflit intérieur, ce conflit mental, il arrive au bout quand même. Il est de plus en plus au fait, en tout cas énergétiquement, dans la conscience, bien sûr que ça varie hein, selon votre autre et votre parcours, mais le collectif des masculins, ce collectif-là, est de plus en plus en accord et de plus en plus sûr avec le fait que bon, ben, je vais arrêter de me prendre la tête, c'est elle, c'est elle. Ok. Ok. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a des décisions à prendre. Pour beaucoup, il prend des grandes décisions dans sa vie. Donc la décision, là, suivre la vérité, suivre le triomphe, ou rester peut-être dans des situations avec une énergie, avec quelqu'un d'autre, dans une situation professionnelle ou familiale qui est autre. Ça peut être aussi décider pour c'est marrant, un mode de vie qui est plus léger, où il y a moins d'engagement. Donc il est dans ce choix-là encore, mais le conflit, il sait de plus en plus ce qui est important pour lui, et d'aller dans cette énergie d'âme sœur. C'est ça qui le fait vibrer. Ouais, il y a ce 1, 2, 3, il fait les pas nécessaires, ne doutez pas qu'il avance, les féminines. Ne doutez pas que votre masculin intérieur ou votre autre est en train d'avancer. Et puis pour les unions, vous voyez, il y a ce renouveau. Je disais, c'est vraiment la nouvelle lune, celle-là en particulier, c'est le moment idéal pour remettre ses objectifs, les nouveaux amours. Et il y a un renouveau dans les unions cette semaine, en cette période. Ok. Il y a beaucoup d'énergie du mental. Hein. On a l'As, 2, 3, 4 et 5 d'épée. Donc les choses avancent, le mental se déconstruit petit à petit. Encore une fois, n'arrivez pas jusqu'au 9 d'épée où c'est les grosses prises de tête et puis l'angoisse. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel amour? Ben, le 4 d'épée, la guérison. Le 3 d'épée, les peines de cœur. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Je ne crois pas. Il y a des guérisons du cœur. On me dit ici, soyez actifs dans vos guérisons du cœur. On nous demande d'être dans l'action, de faire les choses, de rediriger, que ce soit nos guérisons. Rediriger, ce n'est pas forcément un cap physique, ça peut être nos méthodes de guérison, de dire cette thérapeute, cette thérapie me convient plus, je vais rediriger, j'ai encore ce schéma-là à dégager. Ou alors, est-ce que je m'acharne par exemple sur une blessure d'abandon en croyant que c'est toujours ça la cause de tous mes problèmes, et j'ai l'impression de stagner, justement. Est-ce que ça ne serait pas maintenant une autre blessure qui est prioritaire, ou un autre schéma, ou une autre méthode? C'est aussi ça, rediriger et guérir. Et voilà. Bon. Ouais. Et pour les unions, ce nouvel amour, c'est, voilà, je vous le montre, l'As de coupe et le 4 de bâton. Il fait plaisir celui-là, là où il est. C'est stabilité, cet amour, c'est la carte 11-11 pour beaucoup, qui signifie des unions, des réunions. Espérons, je l'espère et je le souhaite, et je prie de tout mon cœur pour vous que ça soit dans la matière. Si ce n'est pas le cas, sachez que de toute façon, ça se fait quelque part, de la persévérance et de la patience. Il y a vraiment la reine d'épée, et c'est cette détermination, les deux partenaires. Si justement, ma guide me dit, si vous jouez bien vos cartes, belle
On applaudit le jeu de mots de ma guide, ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas fait. Si on joue bien nos cartes, on va sortir de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, dans une nouvelle stabilité qui est claire, dans quelque chose qui est clair, dans des manifestations. Ça, c'est aussi le travail qui paye, après beaucoup d'attentes, après beaucoup de persévérance. Et c'est très clair, les décisions se prennent, le mental devient de plus en plus clair. On voit chez le masculin que c'est très clair. Chez elle, je vois qu'elle a peur. Je vais juste lui clarifier encore ça, si on me laisse. Merci. Ouais. Et là, elle est dans les pentacles. Elle, ce qui l'importe, c'est ce que je pense peut-être vous allez me dire, mais Véronica, mais oui, je sais, moi, dans mon cœur, dans ma tête, je sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière, c'est le monde des pentacles. De ce côté-là, il n'y a que des pentacles. Vraiment. Elle dit non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Hein, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Les communications divines dans les rêves, ne négligez pas ça. C'est aussi ça qui va faire que vous ouvrez votre cœur et vous aidez votre contrepartie à avancer. On vous demande pour cette chimie de collaborer avec vos polarités intérieures, les féminines, ça c'est important. De vous réconcilier avec votre masculin intérieur, aussi de vous réconcilier avec le masculin sexuellement, s'il y a eu des traumas, s'il y a eu, voilà, malheureusement pour des agressions, des choses qui sont, voilà, qui sont beaucoup plus courantes que ce qu'on croit, que ce qu'on pense malheureusement, c'est de se réconcilier avec ça, de pouvoir refaire confiance. Ça, c'est crucial. Alors, des petites guidances pour cette semaine. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Plus de procrastination, on passe à l'action. On passe à l'action dans nos unions, là où on est guidé, je répète, là où on est guidé par notre guidance personnelle, unique. C'est le but de ce chemin, c'est de vous reconnecter aussi avec votre guidance. Le but, c'est l'autonomie sur tous les plans et la lumière sur tous les plans. Et on se met à nos missions de vie, à se réaligner, à se recalibrer, à se rediriger, à réévaluer. On est presque dans une énergie de Mercure en rétrograde, hein, sauf que là, on nous demande de passer à l'action. Mercure, c'est très dans le cérébral, justement, on y pense. On a eu Mercure en rétrograde il n'y a pas si longtemps que ça. Les conclusions que vous en avez tirées, il est temps de les mettre en action. J'aimerais faire ce cours. Ça fait longtemps que je dois dire ceci à celui-là. Vous voyez, ça fait longtemps que je dois dégager cette blessure que je sais qui me pèse et puis où j'ai pas eu le courage d'aller libérer, je sais pas, aller me confronter à un deuil, ce genre de choses. Plus de procrastination. Encore une fois, clearing, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Libération, libération, libération. Le nettoyage et la libération, l'action, c'est un petit peu aussi pour rééquilibrer Mars et Vénus, pour rééquilibrer le masculin et le féminin au niveau plus cosmique, on va dire ça comme ça. Et la dernière guidance, un message de la source pour nous toutes et tous. Merci. Est-ce que les messages, moi j'aime bien quand c'est très clair comme ça, continue ta purification, ça marche. Donc on s'y met, on est dans notre développement personnel, dans notre réveil, c'est très axé ça. On purifie ce qu'on a encore à faire dans notre transgénérationnel, dans le karmique. Voilà. Ce que vous mettiez de côté parce que ça fait pas plaisir et puis j'ai peur de me confronter à ça. J'ai peur de me confronter. Je dis qu'il n'y a plus rien à régler avec ma mère, mais au fond, bon, je suis quand même pas en paix avec ça. Donc le fait que vous ne soyez pas en paix avec quelque chose, que ça vous prenne encore la tête comme ça, c'est qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer et à ne plus procrastiner. Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine. Ça va être très beau, je sens. Faites vraiment, s'il y a besoin, bien sûr, des éclaircissements pour des mises en conscience et des énergies. Vous savez que je suis là. Si ça vous appelle, bien sûr, il n'y a jamais de pression.
faites vraiment ce travail, ça vaut la peine. Regardez ce qui nous attend. La prospérité et la romance et les situations gagnantes-gagnantes. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.